Le scandale de l'SNC-Lavalin, ça continue, puis ça paraît que ça va pas arrêter. Bonsoir tout le monde. Dans ce prochain vidéo, moi je vais en discuter de plus le scandale SNC-Lavalin qui est en train de faire trébucher le gouvernement de Justin Trudeau ici au Canada. Puis à la fin de la semaine dernière, le scandale a continue à dérouler, puis moi je me demande aujourd'hui si c'est quoi qu'ils pensent les libéraux en Ottawa présentement, à cause les médias et le public en général vient juste de découvrir que Justin Trudeau a essayé de poursuivre le chef de l'opposition, Andrew Scheer, puis c'était une menace de poursuite en justice. C'est Trudeau qui dit qu'il veut au moins faire l'argument que les commentaires d'Andrew Scheer en face du scandale SNC-Lavalin, c'est la défamation. Puis, comme j'ai dit, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils en pensent les libéraux en Ottawa présentement. Justin Trudeau a envoyé une lettre par son avocat, c'est M. Julien Porter. Puis moi, j'étais juste capable de trouver la lettre en anglais. J'ai dit, M. Scheer a envoyé une lettre à l'avocat de Justin Trudeau par son avocat, M. Peter Downard, en réponse de la lettre de l'avocat des libéraux, au moins de Justin Trudeau, je devrais dire. Donc, effectivement, dans la lettre de Justin Trudeau, comme j'ai dit, je n'étais pas capable de trouver une version en français, mais effectivement, l'avocat, M. Porter, dit qu'il y a au moins 4 points d'Andrew Scheer dans une communiqué de presse qui a été soumis au public le 29 mars, qui constitue effectivement la défamation. C'est l'idée que, effectivement, le comportement de Trudeau dit que lui a essayé de changer le procès de SNC-Lavalin, puis a essayé de convaincre la ministre de la Justice, Mme Jody Wilson-Raybould, pendant qu'elle était la ministre de la Justice, de changer toute l'affaire dans le procès du compagnie. Puis effectivement, l'avocat fait l'argument de dire que tout que Scheer a dit, c'était pas vrai du tout, c'était pas basé dans les faits. Puis n'importe qui a lu ou écoute les paroles de Scheer, spécifiquement le communiqué de presse le 29 mars, peut sortir avec l'idée que Trudeau est un politicien corrompu qui essaie d'aider une compagnie d'éviter des convictions criminelles, effectivement, ou des charges criminelles, quoi que ce soit. Puis l'avocat, M. Porter, fait l'argument que toutes les accusations des conservateurs sont pas vraies, sont pas basées dans les faits. Et effectivement, c'est ça. Donc, je m'excuse à cause que j'étais pas capable de trouver une lettre de l'avocat de Trudeau en français. Mais Andrew Scheer, son avocat, M. Downard, a envoyé une lettre en anglais. Il y a aussi une lettre en réponse de la poursuite en français aussi. J'étais au moins capable de trouver ça. Je l'ai trouvé sur le Facebook de Andrew Scheer. Je pense que c'est sa page désignée comme député.
Je vais au moins poster, copier le lien dans la description en bas, si vous voulez au moins lire celui-là. Je vais aussi inclure un lien de la lettre en anglais des libéraux, je m'excuse, de Justin Trudeau, si vous êtes capable de lire, comprendre l'anglais, vous serez au moins capable de le lire. J'espère. Ben, on va commencer avec la lettre de M. Downard. Downard effectivement dit: Monsieur Porter, l'honorable Andrew Scheer a retenu mes services à la suite de votre avis d'action du 31 mars. La plainte du Premier ministre est sans aucun fondement. Il est profondément décevant que le Premier ministre cherche à empêcher le débat sur des questions revêtant une si grande importance publique. Je m'excuse. C'est une photo de la lettre, puis c'est très petit. M. Scheer ne se laissera pas intimider. À titre du chef de la loyale opposition de Sa Majesté, il remplit son devoir constitutionnel consistant à demander des comptes du Premier ministre et à son gouvernement. Si le Premier ministre a vraiment l'intention d'intenter des poursuites judiciaires, il devrait le faire sans attendre. M. Scheer se défendra avec vigueur et exigera le règlement expéditif de l'action. M. Scheer veut que le Premier ministre témoigne sous serment et que cette affaire fasse l'objet d'une audience publique. Le Premier ministre doit immédiatement prendre des mesures afin de conserver tous les documents pertinents, ce qui comprend les communications électroniques, les notes de réunion et tout autre document. Il devrait immédiatement informer tous les membres de son gouvernement impliqués dans cette affaire, passé et présent, qu'ils peuvent attendre à être appelés à témoigner. Si le Premier ministre n'entend pas de poursuite comme il menace de le faire, M. Scheer conclura que le Premier ministre a reconnu de façon appropriée que les propos de M. Scheer étaient appropriés et fondés sur des preuves devant la population canadienne. Puis effectivement, la réaction de Andrew Scheer était carrément décrite dans la lettre. Moi, j'ai vu le couvrage dans les médias où effectivement que Scheer a dit que si Trudeau pense que la poursuite sera un succès qui en cours, d'y aller, de le faire, de l'amener avant un juge. Lui, effectivement, comme c'était décrit dans la lettre, a dit que si c'était porté devant un juge, Trudeau aurait besoin de témoigner, puis c'était là où, quand Trudeau témoigne, il aurait besoin d'effectivement de dire exactement ce qui s'est passé. Il va y avoir des preuves présentées et tout le kit, effectivement. Puis, tant qu'à moi, ça c'était une bonne réaction. Ça c'était une bonne réaction, quand moi j'ai premièrement entendu de la poursuite, je me demandais, c'était quoi la stratégie? Effectivement, c'était quoi l'idée d'essayer de poursuivre le chef de l'opposition? Effectivement, l'opposition officielle, c'est pas comme c'est une poursuite contre un des partis, comme le troisième parti, le NPD ou n'importe qui d'autre, c'est l'opposition officielle. C'est très bizarre. L'idée d'essayer de poursuivre, au moins pour la diffamation, le gouvernement, le premier ministre, d'essayer de poursuivre le chef de l'opposition, quand c'est l'opposition, c'est leur job, c'est leur rôle de critiquer le gouvernement. C'est ça leur responsabilité. L'opposition est créée spécifiquement ou c'est créé pour critiquer le gouvernement. C'est pas critiquer pour... Ils sont pas
n'était pas créé pour effectivement aimer tout ce que le gouvernement va faire et tout ce que le gouvernement veut dire. Ils sont là pour trouver les fautes, trouver les erreurs, trouver les faiblesses dans n'importe quoi, dans n'importe quelle action du gouvernement. C'est leur rôle de critiquer. Je pense que tout le monde, peu importe ce qu'il pense de Trudeau, il aime Trudeau, il déteste Trudeau, ou s'en fout de Trudeau, ils n'ont pas vraiment une opinion. Je pense que tout le monde dans le spectre politique désire que l'opposition au moins présente leur critique basée dans les faits. Je pense que ça, c'est clair. Mais je pense qu'on devrait tous au moins accepter que l'opposition, c'est supposé de critiquer le gouvernement. Quand il y a l'idée d'un scandale dans le gouvernement, comme l'idée que peut-être le premier ministre ou quelqu'un dans le bureau du premier ministre ou quelqu'un à l'entour du premier ministre essaie de convaincre la ministre de Justice de changer une procédure ou essayer de l'influencer pour avoir un autre résultat dans un procès qui comporte effectivement une grande entreprise dans le pays. Ça, c'est quelque chose où l'opposition va avoir au moins des questions et aussi le public, les voteurs, ceux qui payent les taxes. On va tous avoir au moins des questions de qu'est-ce qui se passe dans le gouvernement. Ça ne veut pas dire que dès le début c'est un scandale puis tout le monde est corrompu. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire qu'on devrait demander des questions puis ensuite, basé sur l'information, on peut demander plus de questions. On peut dire, OK, ça, on a besoin de faire une sorte d'enquête. Puis après, après qu'on ait les résultats de l'enquête, là, je pense qu'on serait dans une position au moins de dire s'il y a de la corruption, c'est un vrai scandale. Mais effectivement, de dire que l'opposition ne devrait pas poursuivre des questions quand il y a au moins quelque chose qui a l'air d'un scandale ou qui a l'air qu'il y avait du comportement inapproprié. Ça, c'est quelque chose où je demande, c'est qui est en train d'aviser Trudeau, notre premier ministre? C'est qui est dans son oreille qui est en train de lui donner des indices ou de l'aide avec ses stratégies? Je comprends pas la logique d'essayer de poursuivre l'opposition. Si l'opposition aurait vraiment menti, peut-être, mais dans ce cas, je sais pas. Mais comme j'ai dit, c'est qui est en train d'aviser Trudeau? Je pense que peut-être, au moins dans sa sorte, le socle de Trudeau, il a besoin de repenser qui est en train de lui donner des avis. C'est qui lui donne des consignes et peut-être il devrait repenser toute sa stratégie envers ce scandale. C'est avec des actions comme essayer de poursuivre l'opposition que le scandale SNC-Lavalin va pas arrêter. Ça va continuer à être dans les nouvelles. On va avoir constamment des nouvelles actualités. Si Trudeau se laisse calme, il ferme la bouche, au moins là, peut-être lui aurait la chance d'oublier le scandale. Peut-être tout va se calmer. Peut-être pas. Mais avec sa stratégie courante, il n'y a aucune chance que le scandale va au moins se calmer pour une boîte avant l'élection.
Mais au moins, une des dernières choses que moi je veux en parler, c'est les chances réelles de succès la poursuite. Moi, je suis un journaliste judiciaire ici au Yukon. Puis moi, je me présente en cours plusieurs fois pour couvrir ou écrire des articles à propos des procès de la journée. Et donc moi, j'ai entendu plusieurs poursuites. Et moi, je sais que je suis pas avocat, mais une chose que je suis certain que une poursuite comme celui-ci, c'est pas une poursuite qui a été entendue dans une cour provinciale, un petit cours provincial. C'est quelque chose peut-être dans un cour suprême du pays du Canada ou au moins une cour suprême provinciale. Donc ça va être un juge dans au moins une cour suprême. Puis moi, comme je dis, je suis pas avocat, mais je peux pas voir du tout un juge d'un cour suprême, surtout si c'est le cour suprême du Canada, qui va regarder à la poursuite, puis effectivement dire que c'est un procès qui a une chance de succès. Ouais, bien franchement, je pense que il n'y a vraiment aucune chance qu'un procès de défamation dans ce cas serait entendu devant un juge. Peut-être ça serait, puis peut-être je suis pas correct dans mon estimation, mais tant qu'à moi, je peux pas le voir du tout. Ben, écoute donc. C'est raisonnable de penser que l'opposition officielle, ou même pas l'opposition officielle, chaque opposition de la Chambre des communes aurait des questions qu'il voudrait poser au gouvernement. C'est la même chose pour le public. Quand on a une nouvelle qu'il y a un scandale ou un scandale potentiel, le potentiel pour un scandale, en face du gouvernement, du parti au pouvoir, c'est raisonnable de vouloir poser des questions ou même juste avoir des questions. Puis c'est ça que je comprends pas. À cause, pour être franchement, dans une autre situation, si Trudeau aurait un gouvernement minoritaire, c'est très possible que son gouvernement aurait crevé, puis on serait présentement dans une élection. Puis, c'est ça que je comprends pas. Je comprends pas. Du tout. C'est raisonnable d'avoir des questions. Puis, c'est des questions nécessaires à poser au gouvernement. À cause, comme j'ai dit, en situation minoritaire, un gouvernement minoritaire, un scandale de niveau de SNC-Lavalin, où tu as des membres du cabinet du premier ministre qui démissionnent leur poste. Puis, ça paraît qu'il y a au moins une grande divise dans le Parti libéral que le premier ministre pense qu'il doit mettre à la porte les deux ministres qui ont démissionné. L'opposition va poser des questions, puis ça va être des questions difficiles. Puis c'est quelque chose que Trudeau aurait dû penser va arriver. C'est quelque chose que Trudeau aurait dû prévoir. Je comprends pas du tout la réaction. À cause, dans une situation de gouvernement minoritaire, c'est très fort probable
qu'il y aurait une vote de confiance. Peut-être ça aurait déjà passé, peut-être ça serait dans le futur, planifié pour le futur. Puis les chances sont que tous les autres partis auraient pu voter, d'avoir pas de confiance dans les libéraux sous Trudeau. Puis une élection serait déclenchée déjà. On n'aurait pas oublié octobre. Puis une autre chose dans le scandale, effectivement, c'est avec Madame Jane Philpott. Elle est un des députés qui a été mis à la porte du caucus libéral avec Madame Raybould la semaine passée. Elle est en train au moins de faire l'argument que Trudeau, avec sa décision de mettre à la porte Wilson Raybould et Philpott du caucus, n'était pas une décision acceptable, que effectivement que c'était quelque chose qui n'est pas acceptable du tout. Effectivement que c'était quelque chose qui était contre la loi, que Trudeau a fait comme premier ministre, et c'est pour ça que je dis, c'est les actions du gouvernement présentement qui fait que le scandale de la SNC-Lavalin se calme pas, que c'est quelque chose qui continue d'être dans les nouvelles. C'est leur action. Puis avec maintenant Mme Philpott qui est en train de dire que Trudeau a agi, a fait sa décision, puis c'était pas en train de suivre la loi. Ça paraît que la scandale ne va pas calmer du tout, puis on va avoir plus d'actualité dans le futur. Donc, on va voir. On va voir qu'est-ce qui va se passer au futur, puis qu'est-ce qui va se développer. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Si vous n'avez pas aimé ce que vous avez vu, aime pas la vidéo. Mais si vous êtes en accord, désaccord, ou vous voulez juste continuer la conversation, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, puis Minds. Il va y avoir des liens en bas dans la description. Puis, merci une autre fois. Bonne journée, à la prochaine.